Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on doit être le 22 octobre 2020. On va continuer mon petit récit, la suite donc, et aujourd'hui, je vais surtout vous parler de quelque chose qui me tient à cœur depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, depuis toujours en fait. C'est c'est le mot qui me vient en tête souvent quand j'ai des soucis, c'est le mot pardon. Le mot pardon, oui. Le mot pardon, c'est ce qui m'a sauvé tout au long de ma vie, tout au long de mes problèmes, de mes ennuis familiaux, de mes ennuis d'amitié, de mes ennuis d'amour. Voilà, c'est tout ça à la fois, le mot pardon en fait. Parce que je me rends compte encore aujourd'hui que chaque fois que je pardonne, je suis beaucoup plus libéré, plus libre, surtout libre pour vivre mon présent. Pour vivre mon présent, pour faire des projets d'avenir, pour pas être angoissé tous les jours. Et ce pardon que j'ai adopté très très jeune m'a beaucoup servi dans mon travail, mes amours, mes relations amoureuses, dans ma vie familiale, etc., etc. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de mes amours, des personnes, surtout trois hommes avec qui j'ai vécu, tous les trois à peu près pendant 7 ans. Et à chaque fois, ça a été une déchirure pour moi. Les divorces, les séparations, ça a été très difficile pour moi. Mais c'est vrai aussi qu'avec un peu d'intelligence et un peu de temps, puisqu'on avait vécu l'amour, puisqu'on avait vécu tant de choses en commun, tant des histoires, tant de voyages, tant, tant de repas en famille, tant de repas avec des amis, on avait partagé tellement de choses pendant toutes ces années. Est-ce que les ruptures font que on doit oublier tout ce passé, toutes ces choses merveilleuses qu'on a vécues ensemble? Et bien sûr, j'étais malade à chaque fois pendant 1 ou 2 ans. Mais la raison et mon pardon venaient petit à petit prendre le dessous et faire que ces, ces hommes avec qui j'ai vécu tant d'histoires, d'amour, de passion, où j'ai vécu des choses drôles et moins drôles au quotidien, dans notre vie de tous les jours, c'est ça. Et à un moment donné, ben, moi j'ai besoin de ça, de me retrouver avec des gens avec qui j'ai vécu des histoires, avec qui j'ai donné mon corps, ma confiance, etc. Et donc à chaque fois qu'il y a eu des ruptures dans ma vie amoureuse, à un moment donné, ces personnes sont venues mes amies. Bien sûr, il a fallu du temps pour que les blessures soient cicatrisées, mais à chaque fois, voilà, c'est moi, c'est ma personnalité. Et finalement, je ne regrette rien, puisque mon premier ex, ce beau garçon que j'avais connu au Scorpion à Paris, à l'âge de 27 ans, 28, il est devenu mon meilleur ami après notre rupture. Et pourtant, j'ai été énormément blessé. Et c'est lui qui va, après, quelques années plus tard, quand je vais être dans une détresse totale, au fond de l'abîme, c'est lui qui va être là pour m'aider à me sortir de cette impasse. C'est avec lui toujours que je passe des vacances formidables, soit à Ibiza, soit en Espagne, soit à Tenerife avec d'autres amis. Et ça fut le cas pendant des années, et encore aujourd'hui. Mon deuxième mari également, c'était une rupture, comme je vous l'ai raconté déjà. Samy, qui m'a quitté pour un autre. C'est pareil,
Il est devenu mon meilleur ami aussi après 2 ans. Et on a continué à faire la fête, à faire des repas, à voyager entre copains. Et Samy est devenu le meilleur ami de mon premier mec aussi. Et parfois, on partait en vacances tous les trois ou à quatre. Et voilà, Samy, il était toujours là pour moi. Julien, il était toujours là pour moi. Et on a passé comme ça des moments magnifiques, magnifiques. Et finalement, c'est toujours eux qui sont là pour moi. À chaque fois que j'ai un problème d'ordinateur, que j'ai un problème dans ma vie personnelle, que j'ai un problème de logement ou un problème d'argent, ils sont toujours là. Et ils m'ont aidé à, à vivre les difficultés de ma vie, à vivre mes difficultés dans mon travail, à vivre mes dépressions. Julien, il m'a beaucoup aidé pendant une période où j'étais au plus bas, quand je suis tombé gravement malade. C'est lui qui venait chez moi à Paris les dimanches après-midi pour me sortir, pour me bouger un peu mon cul, pour que je reprenne goût à la vie. Et beaucoup des histoires comme ça, et beaucoup des histoires. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Évidemment, pourquoi est-ce que je pardonne comme ça aux gens qui m'ont quitté? Parce que j'en ai besoin, parce que mon cœur ne peut pas vivre sans les gens qui ont compté dans ma vie, où j'ai vécu des magnifiques histoires, mais des magnifiques histoires. Des magnifiques histoires. Je ne peux pas vivre dans la haine et dans la rancœur. À un moment donné, avec le temps, la haine s'efface, le mépris s'efface, la rancœur, la rancune s'efface. Et c'est ce qu'il y a de plus beau au fond de mon âme. J'ai de la tristesse pour les gens qui ne sont pas capables de vivre ça. Moi, ça m'a sauvé plusieurs fois et ça me sauve encore aujourd'hui parce que je ne vis pas dans le passé. Déjà, à l'adolescence, j'ai pu pardonner à mon père, j'ai pu pardonner à plein de gens qui m'ont fait du mal, qui m'ont trahi, qui m'ont escroqué. Et à chaque fois, ça a été ma force. À chaque fois, la foi, ça m'a sauvé aussi. C'est ça aussi que je voulais vous dire aujourd'hui, pour que vous compreniez bien mon état d'esprit. Voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi, le mot pardon. Évidemment, il ne vient pas tout de suite comme ça, sur le moment. Il devient beaucoup plus tard. Et même si on ne peut pas continuer à voir les gens parce qu'ils nous ont fait énormément de mal, on peut toujours essayer de les oublier et de surtout ne pas penser au passé. Vivre le présent, se dire que cette expérience a fallu qu'elle soit vécue. C'était des messages, c'est des leçons de la vie. Et j'ai toujours pris ça pour des leçons, que ce soit du négatif ou du positif. Il faut prendre ça comme des leçons de vie. Et c'est ça qui nous permet d'avancer un peu plus à chaque instant de notre vie. Et comme vous savez, il y a pas si longtemps que ça, cette chose très grave qui m'est arrivée au début du mois de juillet 2020, que j'ai déjà beaucoup raconté dans mes vidéos. Le mot pardon aussi, ça m'a aidé. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, je serai encore en train de me batailler avec les avocats, avec les procédures, pour porter plainte, pour ceci, pour cela. Et je préfère avancer, je préfère me soigner par des choses simples, par le pardon, par la foi, et pas aller dans la confrontation judiciaire,
qui me perturbe et qui m'aide pas du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui par rapport au mot pardon. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Soyez forts, soyez forts, soyez forts.